La période que nous traversons nous amène depuis des mois à réfléchir sur la meilleure manière d'aborder la formation et son déploiement au sein des équipes. Nous hésitons beaucoup entre le présentiel et le distanciel pour des raisons sanitaires. Cependant, en fonction du choix que l'on fait, il est important de se poser les bonnes questions. Beaucoup d'entre vous maîtrisent les déploiements en présentiel, mais comment aborder au mieux un déploiement en distanciel ? C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité consacrer cet épisode de l'onde positive sur comment déployer au mieux un dispositif 100% distanciel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Marloat, chargée de clientèle, et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet, Stéphane Robert, notre directeur des ressources. Bonjour Stéphane. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de vous retrouver sur l'onde positive. C'est en effet à travers 3 questions que nous souhaitons partager notre expérience autour de ce thème. Quels sont les avantages d'un dispositif distanciel ? Quelle organisation chez ARC pouvons-nous mettre en place et vous proposer ? Quels conseils pouvons-nous vous donner ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre en vous donnant un maximum de trucs et astuces pour réussir le déploiement de vos dispositifs en distanciel. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors Hélène, comment abordons-nous un dispositif en distanciel chez ARC ? Les formations à distance permettent à chacun une souplesse d'organisation. À distance, vous vous formez à votre rythme et quand vous le souhaitez, via des modules e-learning ou des ressources à disposition par exemple. Vous pouvez vous réunir en nombre au même moment lors de visio ou de classes virtuelles. Vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres participants. Vous pouvez interagir avec un formateur. Vous bénéficiez de réponses adaptées à votre parcours d'apprentissage. La formation peut être personnalisée à votre niveau et vos besoins spécifiques. Chez Alain Renaud Communication, nous y voyons là un dispositif puissant qui permet de mobiliser et d'accompagner un grand nombre de collaborateurs sans les déplacer, dans un laps de temps qui peut s'avérer aux besoins extrêmement courts. Comme nous l'avons déjà indiqué dans des podcasts précédents de l'onde positive, nous déployons déjà depuis de nombreuses années des dispositifs en distanciel. Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons amplifié les déploiements en classe virtuelle afin de remplacer les sessions présentielles. Désormais, elles rentrent pleinement dans la palette d'outils à disposition du responsable formation. Hélène, est-ce que les déploiements en classe virtuelle sont réellement efficaces ? Stéphane, cela dépend si on se donne les moyens de sa réussite. Chaque classe virtuelle doit être proposée sous un format court de 2 heures environ, afin de maintenir l'attention et donner du rythme. Elle doit bien évidemment être animée par un formateur dynamique, avec une élocution claire et empathique. Et surtout, aguerri à toutes les techniques d'animation distancielle synchrone, car l'animation d'une classe virtuelle, ça ne s'improvise pas. Une classe virtuelle doit intégrer des activités pédagogiques interactives favorisant autant que possible la réflexion collective, mais aussi des visuels attractifs afin de marquer les esprits lors de la session. Entre chaque classe virtuelle, il est important d'établir des travaux d'intersession afin que l'apprenant puisse soit consulter des ressources complémentaires pour préparer la classe virtuelle suivante, soit mettre en pratique ce qu'il a appris précédemment. Enfin, à l'issue de la formation, comme dans le cadre d'un déploiement présentiel, il est important que la hiérarchie soit impliquée dans cet acte d'apprentissage, afin de relayer la formation sur le terrain. L'idéal étant de pouvoir aussi refaire plusieurs mois après un déploiement, une classe virtuelle de retour d'expérience, afin de capitaliser sur les bonnes pratiques et actions menées. Merci Hélène. Si j'applique tous tes conseils, est-ce que mon déploiement sera réussi ? Bien sûr. Nous avons mis en place plusieurs dizaines de dispositifs sur ce principe depuis 1 an et les résultats sont excellents. À noter que toute la partie organisation, planification et technique est également très importante dans la mise en place de ce type de déploiement. C'est en effet un gros travail que Magali et Florent, notre équipe de coordinateurs chargés de planifier les sessions, font au quotidien pour nos clients. Justement Stéphane, comment chez ARC nous sommes-nous organisés pour gérer ce type de déploiement ? Une fois la proposition écrite, envoyée et acceptée, c'est désormais place à l'action. Nous avons une task force en ordre de marche en interne qui nous amène à fonctionner en mode projet et toujours en lien avec notre client. Notre équipe pédagogique pour scénariser les classes virtuelles, les intersessions et piloter tous les échanges de validation avec le client. Et notre équipe multimédia pour produire graphiquement et techniquement l'ensemble des ressources. Une fois la création de la classe virtuelle terminée, que fait-on ensuite ?
Nous effectuons la remise en main du dispositif soit des formateurs internes à l'entreprise cliente, soit à nos propres formateurs qui la déploieront pour notre client. Chez Alain Renaud Communication, nous travaillons avec une équipe d'une 50aine de consultants formateurs partenaires qui nous accompagnent régulièrement sur les déploiements en présentiel et en classe virtuelle. Et donc, c'est à cette étape qu'interviennent Magali et Florent ? Oui, en effet. Ils interviennent sur toute la partie planification et organisation des sessions de classe virtuelle. Ils s'assurent que les tests avec le logiciel de classe virtuelle sont opérationnels chez le client et nos formateurs, la planification proposée et validée et les invitations envoyées aux stagiaires, les outils, questionnaires, quiz, feuilles de présence sont opérationnels et réceptionnés sur nos serveurs. En plus, nous nous assurons dès le début du déploiement que la satisfaction des apprenants est au maximum, car c'est également une clé de la réussite de la formation. Alors Stéphane, quels conseils pouvons-nous donner à nos auditeurs ? Les déploiements en classe virtuelle se sont fortement développés pendant cette période de crise sanitaire. Cela renforce encore plus nos convictions sur la pertinence des actions blended que nous proposons depuis de nombreuses années à nos clients. Si nous voulons en tirer tous les bénéfices, les classes virtuelles doivent venir en complément d'autres modes d'apprentissage tels que le présentiel, l'accompagnement sur le terrain et le digital learning. Et je rajouterai qu'il est extrêmement important de soigner aussi l'ensemble du process logistique et administratif pour une efficacité maximale. Tu as raison Hélène, c'est pouvoir donner à toutes les parties prenantes au projet, et surtout aux formateurs, tout un ensemble de procédures et modes opératoires détaillés, comme le process d'invitation à chaque classe virtuelle, le système de fiches de présence digitalisé, un système d'évaluation précis et tracé, etc. etc. Et voilà, nous arrivons au terme de ce nouvel épisode. Nous espérons vous avoir inspiré pour vos futurs dispositifs 100% distanciels. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et les autres. Vous pouvez y retrouver les précédents épisodes de l'Onde Positive. Si vous avez des questions à propos de cet épisode, vous pouvez nous écrire à mail@alainrenaud.com ou directement en message privé via les réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Restons solidaires, à bientôt.